Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de dégustation. Aujourd'hui nous allons parler de tabac français, à savoir le 1637. Alors le 1637 c'est un tabac qui est produit dans le sud-ouest. Je vais vous montrer la pochette. Voilà, donc tabac 100% sud-ouest. C'est vendu en pain de 40 grammes je crois. Ouais. Donc c'est fait par Traditab, 41 Cours de la Marne, dans le 47, dans le département 47. Donc c'est vraiment un tabac purement français qui est produit en France et je crois qu'il est conditionné en Belgique. Voilà. Alors c'est un tabac que j'ai fumé il y a quelques années et je l'avais trouvé très brut, très dur en nicotine. Donc j'en ai fumé, je crois de mémoire, qu'un paquet. Mais il y a eu récemment une vidéo de saveurs partagées. Et donc je me suis dit, bon on va pourquoi pas réessayer, voir si depuis quelques années ça s'est amélioré, disons. Parce qu'à l'époque, j'ai quand même eu beaucoup de mal à le fumer, ce tabac. Alors, il faut savoir que j'ai commencé donc le paquet il y a 3-4 jours. Quand je l'ai redécouvert, c'est sûr, j'ai toujours trouvé ce caractère brut. Mais, ce qui est très bizarre, c'est j'ai des bols en fait très inégaux. J'ai des bols qui se passent plutôt, qui sont durs, hein, c'est très corsé, par moment on sent en fait qu'on a quand même en termes de nicotine une Ferrari, donc il faut vraiment au niveau tirage sur la pipe y aller doucement, parce que sinon on part tout de suite dans le fossé, on va dire. Donc il faut avec ce tabac y aller doucement, c'est ce que j'ai fait. Donc globalement les bols se sont bien passés, mais hier j'ai fumé un bol et que j'ai vraiment trouvé très bon. Voilà, bizarrement, pas d'effet, rien, même plutôt un très bon goût dans le tabac. Et ce qui est bizarre, c'est que encore aujourd'hui, en fin de matinée pour tout vous dire, j'en ai refumé un bol. Et là par contre c'était un peu moins bien. Alors ce qui est très bizarre, c'est que j'ai l'impression que ce tabac est assez inégal selon les bols. Alors est-ce que ça vient de la coupe? Je ne sais pas. Toujours est-il que globalement pour le moment on peut dire que ça se passe plutôt mieux, je pense, qu'il y a quelques années où j'avais vraiment eu pas mal de difficultés. Je crois que même une fois ça m'était vraiment monté à la tête. Voilà. Je trouve que c'est un tabac qu'il faut fumer le matin. Je sais pas pourquoi, parce que c'est un tabac qui va très bien avec le café. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis accompagné d'un café. Donc c'est du café Malongo, hein, classique, que vous trouvez dans le commerce, à Carrefour par exemple, dans une cafetière. Voilà, c'est un café, tout ce qui est plus normal. Je trouve que ça va bien ensemble, pour moi c'est un tabac du matin. Donc maintenant je vais vous montrer la coupe, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on ouvre ce tabac, donc je vous le montre, voilà, vous avez ça dedans. Donc la difficulté de ce tabac, vous commencez un petit peu, je pense, à le deviner, c'est que si vous le conservez dans le pain, au début c'est très simple pour le chercher, mais au fur et à mesure ça va être compliqué. Donc ce que je fais moi, c'est que je le prends et je le mets dans un petit récipient. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? En réalité c'est parce que on en fout partout. Donc déjà il y a un petit problème avec ce tabac, c'est que on en met partout. Alors je vous précise, attention, quand vous achetez du 1637, il y a de la coupe pour des tabacs à rouler et de la coupe pour les tabacs à pipe. Donc surtout vous demandez de la coupe large. Donc je vous fais voir que c'est bien de la coupe large. Ouais, vous voyez marqué coupe large. Et maintenant je vais vous montrer la taille du grain. Alors déjà, regardez la couleur. Donc vous voyez que c'est très blond.
Voilà, Virginia Burley, hein, donc on n'est pas étonné de voir une couleur plutôt blonde. Les brins sont d'une extrême finesse. Voilà, c'est très très fin. On a même l'impression que, malgré que ça soit du tabac dédié à la pipe, bah on a presque l'impression que c'est déjà du tabac à rouler en fait. Donc c'est très très fin. Pour moi c'est trop fin. Il n'y a pas de truc, d'autre chose à dire. C'est trop fin pour moi comme coupe, je trouve. Et vous le savez tous, quand on met du tabac fin comme ça dans la pipe, bah, la pipe a tendance à chauffer. Voilà, parce que comme les brins sont très très fins, ça fait très facilement de la braise, très facilement de la cendre, et donc votre pipe a tendance à chauffer. Donc c'est déjà un inconvénient majeur, je trouve, de ce tabac. Dès que l'on ouvre la boîte, c'est non seulement le brin est trop fin, mais en plus, il est tellement fin que l'on en met partout. Donc c'est pour ça que je préfère toujours prendre le paquet, je le mets là-dedans, et après je verse les brins dans ce récipient pour éviter d'en mettre partout, parce que sinon si vous prenez le pain et vous faites ça, vous voyez, vous en mettez à côté, et après pour aller le chercher, c'est pas toujours facile. Vous allez avec quasiment une pince à épiler, hein, pour certains brins. Voilà, donc si vous voulez pas trop en gaspiller, malheureusement il n'y a que ça à faire. Alors je touche les brins, en termes de toucher, bon bah c'est plutôt sec, c'est même assez sec, je trouve. C'est même presque trop sec. Le toucher, écoutez, ça fait penser un petit peu, alors je sais pas si vous l'avez déjà fait, enfin moi il m'est arrivé de le faire parce que pour tout vous dire, je me rase la tête à la maison, donc les cheveux. Donc après je récupère la pelote de cheveux. Les cheveux c'est très fin. Quand vous les prenez en main, comme vous savez chez le coiffeur, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais quand vous prenez les cheveux qui sont coupés, ça fait quelque chose de très très fin dans la main, de doux aussi un petit peu. Bah là ça fait un peu cette impression là. On a l'impression de tenir les cheveux dans la main coupée, quoi. Donc c'est vous dire que c'est vraiment d'une extrême finesse, et c'est même trop fin, quoi. Voilà. Maintenant je vais le sentir. Alors ça a une odeur de très très rustique, c'est une odeur d'écurie. Là on retrouve les saveurs. C'est très fermenté. Des odeurs donc de ferme ou d'écurie, vous voyez, c'est une odeur assez forte, animale. Plutôt de cuir. Voilà, c'est ce qui s'en dégage. Donc on va commencer maintenant par bourrer la pipe. Donc on va y aller comme d'habitude doucement. Alors la pipe que j'ai, c'est une canadienne Pierre Morel. Voilà, je vous la montre. Très très long tuyau. Le tuyau il doit faire une bonne quinzaine, voire une vingtaine de centimètres. Très très longue tige. Et pour ce tabac assez raide, je pense que c'est pas de trop. Voilà, le tuyau pour moi a tendance, selon moi, je dis bien, à adoucir la fumée. Voilà, donc là je remplis la pipe. Donc pour ceux qui ne savent pas comment bourrer une pipe, ou qui veulent avoir un conseil, vous regardez ma première vidéo, la présentation de la chaîne et comment allumer une pipe, vous verrez. Donc là je mets des petits brins au fur et à mesure. Le bourrage est vraiment très très facile, et pour cause. Vu la finesse des brins, il n'y a pas... Il est 14 h. Donc
ça sonne de partout. Je suis très pendu, hein, pour ceux qui l'auraient pas remarqué. J'ai un coucou, j'ai un petit carillon électrique et j'ai une pendule nature et découverte d'oiseaux. Donc chez moi, hein, on sait l'heure qu'il est, puis j'en ai même une autre là. Vous voyez. Bon, c'est comme ça, hein, et on a chacun nos passions. Moi, c'est tout ce qui est pendule et mes montres. Voilà. Alors on va l'allumer. Allez, aujourd'hui on va utiliser le Zippo. Que je viens de recharger, donc du coup la flamme elle est assez conséquente. Bon bah, vous vous en doutez, allumage facile, trop facile même. Alors les premières bouffées sont agréables. Alors en termes de saveur, on est plutôt dans un registre sucré, assez sucré. Presque trop sucré, peut-être pour certains. Donc, pas du tout, mais alors pas du tout le ressenti que l'on a quand on ouvre la boîte. Et cette odeur animale, je ne la retrouve pas du tout dans le fumage. Donc c'est peut-être pour ça que pour moi je trouve que c'est un tabac du matin, parce que bon bah comme c'est légèrement sucré, avec un bon café, moi je trouve que ça va très bien. Ouais. Très très bon démarrage assez intéressant. Donc moi comme c'est un tabac qui est assez hard et assez brut aussi, hein, faut quand même le dire. Il n'y a pas, c'est du brut, hein, Verina Burley. Point. C'est donc du tabac naturel pur. Hein. Pour vraiment sentir les arômes, je pense, enfin les arômes plutôt, du tabac pur, je pense que il faut un peu refroidir la fumée. Et donc, là-dedans, je trouve qu'une pipe longue, c'est pas du luxe. Hein. Une liseuse, par exemple, aussi. Alors là, j'ai une Pierre Morel, hein, mais vous avez des pipes longues. Bon, une pipe là, je l'ai plus parce que bah, je l'ai cassée en fait, un jour en la nettoyant. Faiblesse du bois, je ne sais pas. J'avais une Boss Choquin Balzac, pour ceux qui ne savent pas, enfin pour ceux qui voudraient avoir ce modèle. J'ai eu ce modèle, ça a été ma première liseuse. Le souci c'est que le bec, moi, était trop gros, donc pas très agréable. Donc finalement c'est pas non plus une grosse perte, hein, de l'avoir PPT, c'est dommage, hein, mais elle était très, très compliquée à fumer. Voilà. Donc, bon. Dans ma vie, j'ai pété, en fait, j'ai pété 2 pipes coup sur coup. C'était des pipes pas de grande valeur, heureusement. Donc une Boss Choquin Balzac, voilà, c'est une pipe qui m'a coûté 50 €, je crois. Et une pipe de EWA, alors c'était une pipe de bistrot que j'avais dû payer 25-30 €. Voilà. Donc ces 2 pipes là, bah, je les ai pétées au niveau de la tige. En les nettoyant à froid, je précise, parce que je rappelle qu'il ne faut jamais nettoyer une pipe à chaud. Ça, vous avez là 7 chances sur 10 de péter la tige. Mais là, non, j'ai pété cette tige à froid. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Sans doute que je suis peut-être parti un peu de travers avec
avec le tuyau, en rentrant le tuyau dans la tige. Je suis peut-être parti de travers et en tordant, ça a peut-être pété le bois, je ne sais pas. Je vous dis que ces 2 fois-là, je les ai pétés comme ça. Donc une pipe Pierre Morel, pour ceux qui ne connaissent pas ce maître pipier Saint-Claudien, qui fait du boulot mais formidable. Les bruyères de Pierre Morel sont d'une qualité extrême. Donc une Pierre Morel, c'est un certain budget, mais quand on a goûté à ça, on regrette pas l'investissement, je vous le dis. Voilà. Donc il a un site, Pierre Morel, sur le net. Bon, vous tapez dans Google Pierre Morel, vous tombez sur son site, et puis vous pouvez acheter des pipes à distance sur photo, il n'y a aucun problème. Alors moi j'ai été les chercher, parce que je me trouvais à Saint-Claude, donc j'ai été voir Pierre, et je crois que je sais pas si j'en ai parlé ou pas, mais le jour où j'ai été le voir, je suis reparti avec 6 pipes, voilà, donc dont celle-là, et franchement, une rencontre formidable. Alors le fumage se passe plutôt pas mal. Là, le côté sucré du début, c'est un petit peu atténué. Alors, un petit peu, légèrement atténué. Après, c'est peut-être aussi parce que je me suis habitué à la fumée. Alors, il faut faire attention, je vous l'ai dit, c'est un tabac qui est très très fin. Donc, il faut faire attention à ne pas trop faire chauffer le foyer. Et là, vous voyez, je commence à sentir le foyer. Il n'est pas brûlant, mais il commence à être un peu chaud. Et en particulier, je sens, vous voyez, je sens carrément ici où est le tabac. C'est-à-dire là, à ce niveau-là, au niveau, voilà, je trace un cercle. Quand je touche la pipe, je sens vraiment ici le cercle de chaleur. C'est assez incroyable. D'habitude, ça se diffuse un peu partout dans le foyer, mais là, on le sent vraiment. Donc ça c'est un signe que le tabac chauffe beaucoup. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que si vous tirez trop, si la pipe est mal culottée, vous pouvez éventuellement brûler votre foyer. Voilà, donc il faut faire super attention à ça. Donc je donne une recommandation pour ceux qui s'essayent au 1637, et en particulier dans une pipe neuve. Alors là, surtout, vous y allez, mais alors très mollo, parce que sinon, là vous avez de très fortes chances de brûler l'intérieur de votre foyer, qu'il y ait une brûlure. Et si la brûlure est trop profonde, ça peut carrément percer la pipe. Voilà. Bon, moi j'ai déjà vu des pipes chez Marie-Aurélie, j'ai déjà vu des pipes percées au niveau du foyer, là, ici, comme ça. Il y a un trou dû à une brûlure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait réussi à brûler le foyer, qui avait dû continuer à fumer comme un âne, je ne sais pas. Et la bruyère s'est percée. Alors c'est un tabac qui se consume très très vite. Vous voyez, j'en suis là déjà au quart de la pipe entamée. Donc ça va assez vite. Mais c'est un tabac agréable. Moi je trouve que, ma foi, le côté brut, c'est vrai qu'il est brut, mais dans cette pipe là je trouve que il s'accorde bien. Donc comme quoi il y a vraiment, avec les tabacs qui sont très bruts, très compliqués, c'est quand même un tabac assez compliqué à fumer, je trouve. Je pense que la pipe joue énormément dans ces cas là. Donc ce tabac, dans certaines pipes, il peut être, je pense, vraiment beaucoup plus compliqué que dans d'autres. Et là je présume, je suis pas sûr, mais je pense que c'est lié à à cette quinzaine de centimètres de tige
Je pense que ça joue beaucoup. Voilà, donc ce tabac, je crois qu'il coûte de mémoire 9,50 €. Donc c'est un des tabacs, je pense, les moins chers actuellement. Voilà, donc c'est un tabac à essayer. De temps en temps, revenir à la base. De te revenir au brutal, je veux dire, au brut. C'est un tabac français qui, je crois, a été lancé en 2012 ou 13. Donc c'est un tabac qui est très très récent, relativement récent. Vous pouvez d'ailleurs sur YouTube voir une vidéo où le 1637 a été présenté par le producteur. Il était venu à la Pipe du Nord donc il y a 6-7 ans de mémoire. Alors j'étais pas à cette soirée parce qu'à l'époque j'étais pas dans ce cercle là, on va dire. Mais voilà, allez voir cette vidéo, je pense que c'est très instructif. Néanmoins, je trouve qu'il devrait augmenter la taille du brin. Enfin, c'est mon avis à moi. Hein. Après, c'est peut-être volontaire. Hein. Peut-être que, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais le fait, ils ont dû peut-être faire des essais de coupe et ils se sont peut-être aperçus qu'avec le tabac qu'ils produisaient, peut-être que la coupe plus large mettait moins bien en valeur, encore moins bien en valeur le tabac. Je ne sais pas. C'est possible aussi. Après, ça dépend de plein de paramètres. Hein. Je pense que le choix de la coupe a un rôle très important. Parce que forcément, quand vous coupez un tabac très très fin, il n'y a pas le même rendu de fumée, il n'y a pas le même, je pense, dégagement d'arôme non plus. Donc peut-être qu'un tabac qui est... Ça c'est une supposition. Hein. Un tabac qui est très chargé en nicotine et qui est coupé pas assez fin, va peut-être tout simplement voilà, vous envoyer dans le ravin très très vite pour la plupart, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi je pense que j'en fais partie, hein, qui ont un seuil nicotinique différent, et je pense que un tabac coupé plus large en larguerait beaucoup plus. Ça c'est une supposition, et d'ailleurs j'attends vos avis à ce sujet dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la coupe du tabac, alors d'ailleurs c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi, est-ce que la coupe du tabac influence sur la perception de la nicotine par le corps et les effets, donc les effets secondaires, et surtout les arômes. Voilà. Donc, je sais à peu près ici la pipe s'est un peu refroidie. Vous voyez, hein, le fumage se passe très bien. J'allais dire, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Hein. Donc un petit café, ça s'accorde très très bien. Le café, le 1637. Très très bon assemblage. Pour moi, c'est un... Alors moi, je fume pas le matin. Je fume... en général, je fume le soir, en rentrant du travail. Je fume une pipe, en général. Voilà, c'est ma pipe du soir. En revenant du boulot. Mais je fume pas le matin. Mais pour ceux qui fument le matin, ou qui ont le loisir de pouvoir fumer en journée, parce qu'ils ont la possibilité de le faire... en travaillant ou pour d'autres raisons, ou parce qu'ils sont à la retraite. Bref, en tout cas, je pense que à tous les moments de la journée, si vous avez la possibilité, si vous fumez du 1637, accompagnez-vous peut-être d'un café. Et justement là, alors là, on a des
Le côté sucré est toujours là. Mais je trouve qu'il y a du grillé qui s'est rajouté en plus. Voilà, il y a le côté grillé qui arrive. Un côté grillé, genre... ouais, genre café grillé, comme dans une brûlerie un petit peu. Donc vous voyez, hein, vous voyez ce que je suis en train de dire comme arôme. Grillé, café grillé, sucré. Vous avez compris, hein, c'est vraiment un tabac de... Là, le bol est vraiment très bon. Le fuel que j'ai fumé tout à l'heure était moins bon, bizarrement. Ça doit être lié au type urbain qu'il y a dedans, je sais pas. C'est très curieux, hein, ce tabac est assez inégal en termes d'arôme, et là je tombe sur un bon bol. Ah oui. Là il est vraiment bon, hein. Pas mauvais, hein. Alors vous voyez, quand il y a quelques années je l'avais fumé, je lui aurais donné une note de 12 sur 20, 11 sur 20 même, pas plus, hein. Tout juste passable, hein. Là on est plutôt vers le 13-14 sur 20. 13 sur 20, allez, 13-14, donc 13,5, allez. Donc c'est un tabac très très correct. C'est pas folichon, hein. C'est pas un tabac exceptionnel. C'est pas un tabac très bon, hein, non plus. Pour moi c'est un bon tabac, et moi je comprends qu'il y ait des gens qui en fassent un all day. Alors moi j'ai pas vraiment de all day parce que j'aime bien goûter un peu, j'allais dire, de tout, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Ah, je fume à peu près un paquet. Je fume à peu près une pipe par jour en moyenne, donc il faut faire attention, hein, la pipe c'est quand même du tabac, donc je fume à peu près une pipe par jour, 1 à 2 pipes en moyenne, parce que le week-end je fume un tout petit peu plus. Aujourd'hui c'est ma 2e pipe. Donc je dirais qu'un paquet ça me fait... en fait vous voyez, hein, le rythme de mes vidéos est en fait tablé sur ce que je fume en fait. Donc la bouteille la boîte pardon de Hilderbar, hein, elle m'a duré 2 semaines, 15-16 jours en fait. Voilà, donc je fume 40-50 grammes en 2 semaines. Voilà, ça vous dit à peu près ma consommation. C'est toujours trop pour les puristes, mais voilà. C'est aussi un très bon moment. Comme quoi la pipe et le sport, on peut faire du sport. Alors là, fumer, alors la cigarette, je n'ai jamais fumé de cigarette, donc je peux pas trop le savoir, mais là, avec la pipe on n'inhale pas beaucoup. Je dis bien pas beaucoup parce que je pense hélas on inhale toujours un petit peu sans le savoir. Mais moi la pipe ne m'empêche pas de faire mes 10 km de footing le dimanche matin. Voilà. Donc je suis pas essoufflé, hein, quand j'arrête, hein, je suis pas au bord de la crise cardiaque, non. Donc la pipe, d'ailleurs Centaure, je crois que j'ai cru comprendre que c'était un sportif, que je salue, hein, les copains, hein, Calambroden, Centaure, Dark Lord of the Pipe, Saveur Partagée, voilà, des chaînes que vous pouvez aller voir, et que j'ai présenté dans la dernière vidéo, hein, que vous avez le monde de la pipe sur internet, vous verrez ces chaînes là. Centaure expliquait qu'il était sportif, hein. Donc la pipe et le sport ça va très bien ensemble.
c'est de la dégustation, il ne faut pas l'oublier. Nous, ce que nous recherchons les fumeurs de pipe, c'est le goût du tabac. Voilà. À la limite, même les effets nicotiniques, la nicotine, enfin, moi personnellement, c'est pas mon trip, quoi. Hein. Je veux dire, moi ce que je recherche, c'est une bonne odeur en bouche, comme du vin. Voilà, la dégustation de la pipe, c'est comme déguster un bon vin. On se pose, on déguste. C'est pas là comme la clope, hein, où c'est en haut, voilà, quand au boulot par exemple, je fume pas la pipe parce que j'ai pas le temps de fumer une pipe convenablement quand on fait une pause. Pour moi, la pipe, c'est minimum, il faut se poser 20 minutes, 30 minutes. Voilà. C'est comme les amateurs de cigares, c'est la même chose. Les gens qui fument le cigare le savent. Pour fumer un cigare, il faut être posé, il faut avoir du temps devant soi. La pipe, c'est un peu la même chose. On est un peu plus court parce que, en général, une pipe, si c'est vrai qu'une pipe peut durer quand même 1 heure, 1 heure et demie selon les tabacs qu'on met dedans. Il y a des tabacs en flake qui durent longtemps. Mais en moyenne, une pipe, ça dure quand même un peu moins longtemps qu'un cigare. Un cigare, il faut quand même compter généralement une bonne heure. Hein. Alors c'est pareil, le cigare, je fume pas de cigare. J'en ai fumé 2 ou 3 dans ma vie. C'est une bonne expérience, mais je préfère ma pipe. Voilà. Ça paraît bête, mais je préfère ma pipe parce que les cigares, il faut les conserver dans une cave à cigares. C'est autre chose, c'est un autre monde. Je comprends hein, que des gens aiment ça, mais et puis en termes de budget, c'est pas le même budget non plus, hein, parce que quand vous fumez un cigare par jour, ce qui est beaucoup déjà quand même, hein, un cigare par jour, un bon cigare, faut quand même compter. En moyenne, je regarde aussi une chaîne hein, qui s'appelle Cigare Passion. Donc si Damien il me regarde, je te salue. Hein. Donc je suis Damien de Cigare Passion. C'est une bonne chaîne qui fait de la vidéo de dégustation de cigares. Je trouve ça très très bien aussi. Moi je regarde, je fume pas le cigare, mais j'adore regarder Damien fumer. C'est de la dégustation. Il montre comment ça évolue le goût du cigare en fonction des tiers. Je trouve ça très très bien. La pipe c'est un peu la même chose, mais on est un petit peu plus court. Voilà. Et puis, ce qui est très bien, c'est qu'à la fin de votre pipe, vous avez votre pipe. Alors qu'à la fin du cigare, le pauvre cigare, il est fini dans le cendrier. Et puis voilà. Donc c'est dommage. Voilà. Il reste la bague qu'il y a autour du cigare. Il y en a qui les gardent. Je pense qu'il y en a qui les collectionnent. Mais voilà, c'est ça que aussi je reproche au cigare, c'est ce côté qui part en fumée, quoi. C'est un peu bête hein, ce que je dis quelque part, hein, parce que je sais qu'il y a des amateurs de cigares qui me regardent et je pense qu'il y a des arômes aussi tout à fait intéressants, mais je préfère la pipe à cause de l'objet aussi. Voilà. Alors, les pipes que j'ai, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que des pipes j'en ai quand même pas mal. J'en ai je sais pas combien j'en ai exactement. Je dois en avoir j'en ai plusieurs dizaines. Je les ai pas comptées hein, exactement. Je les fais tourner dans les vidéos en général. Donc généralement là vous allez avoir pendant des longs mois, hein, je ne sais pas combien de temps exactement, mais vous allez avoir à chaque fois une pipe nouvelle que vous allez voir, parce que je les ressors de temps en temps. Donc là vous avez les pipes que j'ai fumées la dernière fois. Donc ce râtelier, je ne vous l'ai pas expliqué encore, c'est entre guillemets la zone de séchage. Voilà. C'est-à-dire que je fume une pipe en moyenne pendant 1 semaine à peu près, voire 10 jours. Pour certaines 15, ça dépend lesquelles.
Ça dépend aussi comment elles s'encrassent. Ce que je fais, c'est que les pipes, je les fume. Comme j'en fume une par jour, vous voyez, j'ai pas besoin de la nettoyer très souvent. Moi, je pense qu'en général, un nettoyage profond de la pipe, c'est à peu près une quinzaine de fumages. Vous n'avez pas besoin de nettoyer votre pipe à fond alcool, machin, toutes les pipes. Non. Après, ça dépend comment vous fumez, si vous fumez humide ou pas. Ça dépend aussi de la pipe, bien évidemment. Donc, moi, selon moi, donc selon mon expérience personnelle, quand je termine une pipe, donc je mets pas toujours, mais souvent une chenillette dedans que je pose. Voilà, je mets la chenillette, je pose la pipe. Je la vide avant, bien sûr, je mets la chenillette, je pose la pipe, et puis le lendemain, bah, j'enlève la chenillette et je refume. Voilà. Et au bout de 15 fumages à peu près, donc 10-15 fumages, à peu près après une semaine, 10 jours de fumage, bah là je la nettoie complètement, de A à Z, alcool, chenillette dans le tuyau, jusqu'à ce que ça se ressorte très propre, chenillette dans la tige, jusqu'à ce que ça ressort également très propre sur la chenillette. Je passe aussi un petit coup au niveau du passage, donc du trou là, pour bien nettoyer. Je racle un petit peu le foyer hein, avec ça, le pic, pour enlever un petit peu les résidus. Ça m'évite d'avoir un rimeur. J'ai pas de rimeur, je fume pourtant depuis 20 ans. Alors à part une pipe, peut-être celle-là, il y a des... Alors, on appelle ça, d'après ce que j'ai entendu, on appelle ça du carbon cake. C'est-à-dire que c'est des résidus de carbone qui se met dans le foyer. Là, j'en ai peut-être un peu sur celle-là, mais sinon, généralement, dans mes pipes, j'ai pas de résidus carbonés en très grand volume. Donc, une fois que j'ai fait ça, bah, les pipes terminent sur le râtelier qu'il y a ici. Et vous voyez, c'est assez scientifique. Hein. Et on va dire que ça, c'est les 5 dernières pipes que j'ai fumées, mis à part celle-là. Donc, quand celle-là sera finie, bah, elle finira ici. Et celle-là, eh bien, elle terminera sa vie. Enfin, elle terminera. Elle ira dans mes tiroirs de rangement où elle se reposera. À l'abri de la lumière, les pipes je les mets à l'abri de la lumière, sauf là, bon ben, quand elles sèchent, donc là ça sèche dans un placard ouvert, une baie vitrée, donc ça me permet de les voir aussi. Et donc mon râtelier, ben, il change toutes les semaines, il change puisqu'il y a une pipe qui s'en va et puis il y en a une autre qui arrive, et donc voilà, c'est pour ça que mon râtelier, vous le voyez un peu bouger au gré des vidéos. Voilà, c'est comme ça que je fais, c'est ma méthode. Donc après, quand elles sont bien sèches, eh ben, je les mets dans les tiroirs et puis voilà. Et elles sont propres, prêtes à l'emploi quand je les réutilise. Alors vous voyez néanmoins, je parle, et finalement... Alors j'ai quand même mis pas mal de tabac quand même. Hein. Le foyer est quand même assez important aussi. Mais il se consume, ce tabac finalement, pas si vite que ça, curieusement. Alors les arômes, où on en est? Alors le côté sucre est toujours présent, mais moins. Et je dirais presque que c'est le grillé qui l'emporte. En termes de nicotine, d'effet, ça va. Néanmoins, je sens quand même un petit peu... Je dis pas que ça tourne, hein, mais je sens que ça monte un peu. Voilà, vous voyez, si on va d'une échelle de 0 à 100, au début de la pipe, j'étais à 100. Donc c'était très très bien. Là, je suis à 70%, on va dire. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais, c'est un tabac qui, quand vous sentez que ça commence un petit peu, je dis pas à tourner, hein, faut pas en arriver là, mais vous sentez que
il y a un effet sur vous. Il faut ralentir, surtout ralentir. Bon, alors là, je le fais pas trop pour le besoin de la vidéo. Sinon, on va y passer 3 plombes. Donc là, je suis à peu près... ouais, je dirais que j'en suis ouais, au dernier quart. Donc on arrive au moment fatidique pour moi, c'est-à-dire c'est le fond de la pipe. Alors je reconnais, enfin, pour moi c'est un critère important dans un tabac, c'est comment se déroule la fin de la pipe. Il y a des tabacs où vous ne pouvez pas terminer. Pour moi, enfin moi ça m'arrive que des fois, j'ai des tabacs qui sont pas bons du tout ou qui ont perdu complètement leur saveur en fin de pipe ou beaucoup trop chargé et bah, je suis obligé d'arrêter. Voilà, j'arrête la pipe, je peux plus continuer et je suis obligé de la vider. Et dans des cas comme ça, souvent, bah, il reste des brins quasiment entiers. Là, il n'y a pas ça. Là, ça va. Mis à part le petit effet léger de tournoiement de tête, c'est léger, hein, c'est pas beaucoup, mais enfin, c'est un peu comme si vous avez... c'est-à-dire que vous êtes habitué à avoir 2 verres de vin, 2 verres de vin ça va, 3 verres, là, vous voyez, ça commence déjà un petit peu à aller moins bien. On va dire que je suis un peu à l'entame du 3e verre, voilà. Ça va, mais... Voilà, donc c'est un tabac qui est quand même pas anodin. Pour moi, c'est pas à mettre, je le dis aussi ça souvent, dans une bouche de débutant. Il faut, pour moi, avoir une certaine... quand même une petite expérience, je pense. Là, le grillé est en train de l'emporter. Hein. Ouais, le grillé l'emporte. Donc on a une évolution. Donc ça, c'est ça qui est intéressant quand même. C'est un tabac qui est grosso modo quand même assez constant, mais il y a quand même un basculement entre le début de la pipe qui est très sucré et petit à petit on a le grillé qui remonte et qui prend l'ascendant. Ouais, là il y a l'ascendant du grillé, c'est clair et net. Hein. Mais il y a quand même ce fond sucré au fond. Toujours. Hein. On a quand même l'impression, en fait, pour prendre une image, qu'on a mis un sucre dans le fourneau et on a toujours cette saveur sucrée en fond. Hein. Pour être sincère, je pense que s'il y avait du... Enfin, moi, je suis pas très aromatique. Je pense que s'il y avait des agents de saveur aromatiques dedans, ce tabac serait vraiment très très... ça serait très compliqué. Hein. Imaginez qu'il y ait de la fraise ou... Ça ferait une fraise très sucrée, ça serait vraiment un tabac bonbon à mon avis. Si on rajoutait des aromatiques dedans... Là, on friserait le tabac bonbon, hein, réellement. Donc je pense que c'est quand même mieux qu'il n'y ait pas de trucs au-dessus. Enfin, moi je suis pas aromatique, hein, je l'ai déjà dit, mais je pense que là on aurait vraiment à faire un tabac bonbon parce qu'avec le sucre qu'il y a dedans, il y a du sucre quand même. Hein, c'est... Vous voyez, j'ai pas besoin, je sucre pas mon café. Et ben, je dois vous dire qu'avec ce que j'ai comme sucre dans la bouche, ça me suffit amplement. D'ailleurs, ça me pense à une anecdote. Hein. Il y a des tabacs, il y a tellement de sucre dedans que si vous les conservez longtemps, j'ai vu une photo où il y avait carrément... Donc c'était un tabac qui avait dû être conservé très longtemps, il avait fermenté dans la boîte et tout.
Et la personne en ouvrant, elle a pris une photo et il y avait carrément des petits morceaux de tout petits cristaux de sucre qui s'étaient formés sur les brins. C'est assez incroyable cette photo, je sais plus où j'ai vu ça, sur quel forum. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que vraiment, et je pense que ce tabac-là, si vous le mettez, s'il était conditionné sous vide et fermenté pendant des années et des années, je ne serais pas étonné que vous ayez ce phénomène. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de sucre. Hein. Alors là, par contre, bah, c'est curieux, mais le côté grillé s'est atténué. Pardon, le côté grillé s'est atténué. Vous voyez, j'ai dû malheureusement avaler un petit peu. J'aime pas trop ça. Mais en parlant... bah là, le côté sucre revient en force. Moi, je pense que ça dépend énormément des brins qui sont attaqués, qui sont consumés, on va dire. Alors faire une vidéo avec du 1637, c'est... Ouais, c'est pas simple parce que moi le 1637, je le fume pas d'habitude d'une traite comme ça. Mais pour les besoins de la vidéo, je suis un peu obligé de vous le fumer d'une traite hein, quand même, parce que sinon, voilà, on va pas y passer 3 heures. Bon, je pourrais faire une pause hein, aussi, hein, mais bon. Aujourd'hui, comme vous le savez, ou comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il fait très beau. Donc après j'ai prévu autre chose et voilà. Mais sinon sur le 1637 en général je fume la pipe un petit peu, je tire dessus, puis après je la pose, puis après j'y reviens dessus un quart d'heure plus tard, je rallume. Mon temps de fumage est un peu plus allongé normalement. Mon temps de fumage cumulé, si on compte les pauses. Voilà. Alors écoutez, je vais terminer la pipe et après on revient pour le bilan et aussi je vais aussi vous montrer les cendres que ça laisse. Voilà, donc là on arrive à la fin de la pipe. C'est assez chargé. Vous voyez la fumée est encore là. Quand on tasse, on sent vraiment le fond du foyer. Hein, donc là, on arrive vraiment à la fin. Vous voyez, là, le volume de fumée est petit. Donc je vais arrêter parce qu'en plus le tabac commence à être chargé. Donc je vais enlever les petits brins. Alors, je vais voir ce que c'est les petits brins, la cendre. Regardez, la cendre elle est vraiment super fine. Et je vais voir. Ouais, continue, ça fait vraiment de la poudre. Ah bah vous voyez, il y a des brins là. Vous voyez, il y a des brins là. Ce que je vous disais en début de pipe, c'est que ouais, il y a quelques brins encore. Ouais, il y a encore des brins non entamés, mais vraiment au fond. Donc vous voyez, la cendre est quand même assez conséquente. Vous voyez, là c'est reparti. En fait, il y avait vraiment une couche de cendre et en dessous les brins. Je vous l'avais expliqué ça une fois que ça arrivait. C'est-à-dire que quand vous fumez une pipe, vous avez de la cendre qui se fait, beaucoup de cendre, et la couche est assez épaisse, et du coup, il y a trop de cendre. Et c'est pour ça qu'il faut de temps en temps, pour certains tabacs, pas tous, mais pour certains, il faut enlever. Bien sûr, là, vous voyez, là, ça s'est arrêté d'un coup. Donc, il devrait vraiment avoir quelques brins pas entamés. Et les brins sont tellement fins
ils sont pris dans la cendre. Pourtant je tasse, hein, mais c'est pas suffisant. Bon là c'est très chargé, hein. Les brins qui restent sont très chargés. Alors je vais arrêter. Parce que... ouais, il y a encore quelques brins, mais enfin ça va. J'ai réussi quand même à la... Par contre, elle est bouchée. Et voilà. Elle est bouchée. Bon, bah si elle est bouchée, comme vous avez, ça arrive, hein. Pas de panique. Alors ça par contre, si vous avez qu'une pipe, c'est un peu plus embêtant. Quand une pipe est bouchée, il faut la laisser se reposer. Il faut éviter, bah alors là on pourrait presque, parce que le bout du tuyau ici est froid, hein, par contre là on voit que ça se réchauffe là, ici. Donc quand d'habitude à peu près en termes de tige, vous avez en général voilà, vous avez à peu près ça, et là le tuyau qui est ici, voilà. Donc là dans ce cas là on pourrait presque enlever et passer donc une chenillette pour enlever le bout de carbone qu'il doit y avoir de boucher donc au niveau du perçage. Bon là je vais pas le faire, hein, non plus. Je vais laisser refroidir la pipe et dans 2 heures, 3 heures, j'enlèverai le tuyau et je passerai la chenillette pour enlever tout simplement le morceau de carbone qui s'est coincé. Voilà. Alors c'est pas la peine, hein, de souffler comme un âne, hein, les gens qui n'ont pas l'habitude de ça. Voilà. La pile est bouchée, vous insistez pas, essayez un petit peu quand même. Des fois on arrive avec le souffle à faire sortir le morceau qui coince. Mais là, c'est niette. Donc la pipe elle est bouchée, c'est pas grave. On attend qu'elle se repose, qu'elle se refroidisse. On passera la chenillette dedans. Et puis voilà. Donc la cendre, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, une cendre très très fine. On n'est pas étonné, hein, vu la taille du brin. Quelques brins qui restent, malheureusement. Mais c'est comme ça, ils sont aussi chargés, donc très difficile à refumer. Voilà, donc je fais mon petit bilan en terminant mon café. Donc c'est un bol qui s'est assez bien passé, qui s'est plutôt très bien passé. Un bol très agréable, je trouve. Donc des saveurs très sucrées au début. Presque que ça, j'allais dire, des notes prononcées de sucre. Le grillé est monté petit à petit. Pour prendre le dessus, et à la fin ça devait dépendre, je pense, des brins qui étaient consumés. Il y a le sucre qui remontait un petit peu plus, et puis par contre la charge, l'effet secondaire sans doute de la charge de nicotine qui est quand même monté pas mal à la fin. Donc c'est un peu compliqué de terminer cette pipe, on va dire, de manière je veux dire aussi bien que l'on a commencé. Voilà, donc là ça va, hein, j'ai pas du tout la tête qui tourne, je suis voilà, en plus j'ai le soleil là, la réverbération du soleil dans la fenêtre qui voilà, et qui arrive dans mes yeux, donc le tout mélangé, voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'étais à 100, là je suis à 65 à peu près. Je suis un petit peu j'ai un peu de mal, hein, à terminer la vidéo. Je dis pas que j'ai du mal à trouver mes mots, mais voilà, je sens qu'il va falloir que peut-être que je mange un truc après, je vais manger une pomme, un truc comme ça, je finis mon café, et voilà, tranquillement. Et en plus j'arrête pas de dire et voilà. Donc ça prouve que j'ai du mal à trouver mes mots. Donc c'est un tabac pour moi qui est pas mal du tout. Pour les gens qui connaissent pas les brins, oui, c'est fait partie des brins tout à fait fumables, comme le Saint-Claude par exemple. Cette veine-là, moi je trouve qu'il est... Par contre, je trouve qu'il est meilleur que le Caporal, hein, parce que le Caporal, je pense que vous le connaissez, c'est plus hard. Encore, je trouve, comme côté brut. Celui-là, c'est quand même plus doux. Voilà.
ce côté sucré donne de la rondeur au tabac et il est un petit peu moins brutal, malgré que quand même dans la gamme des tabacs c'est quand même un tabac assez raide hein, quand même. Hein. Mais ce deuxième paquet que j'ai acheté récemment, après la dernière fois que j'en ai fumé ça devait être en 2014-2015 je crois, donc 4-5 ans. Pour le moment, je trouve que l'expérience du paquet que j'ai là est meilleure que le souvenir que j'en avais du précédent. Voilà. Donc, je regrette pas d'avoir. Alors ça, c'est un peu à l'initiative du fait d'avoir regardé la vidéo de saveurs partagées qui fumait du 1637. Je regrette pas d'avoir essayé de ce tabac-là. C'est plutôt une assez bonne surprise hein, finalement. Mon palais a peut-être aussi, comment dire, évolué hein, depuis quelques années, depuis 4-5 ans. Voilà. Je suis peut-être plus habitué, on va dire, à appréhender ce genre de tabac. Bon, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, bonne matinée, bon week-end, bonne semaine que selon que vous regardez cette vidéo. Et puis allez voir les copains. Hein, je recite hein, les chaînes Savoir Partager, Calambronen, Dark Lord of the Pipe, Centaure. Il y a aussi Barbe Noire hein, que je regarde. Qui s'est coupé la barbe, j'ai vu, qui s'est un peu taillé la barbe, ça fait drôle. Voilà, c'est les chaînes que je regarde en majorité et je salue tous ces collègues-là. Voilà, ciao. On se retrouve donc pour une prochaine dégustation. Le temps de fumer ce paquet et après, on repartira sur un autre tabac. Pour info, j'ai racheté récemment du Chocom numéro 1. Et du Stock By 4ème génération 1952 je crois. Je vais chercher la boîte, je reviens. 1982, voilà, j'ai acheté ça récemment, donc j'en avais goûté je crois à la Pays du Nord, donc on dégustera ça aussi dans les prochaines semaines. Ciao.